Bonjour à tous, je suis accompagnée. Aujourd'hui c'est Princesse là tout de suite qui m'accompagne, mais il n'y a pas que elle, hein. Je suis entourée de beaucoup de monde. J'ai tous les mamans et tous les bébés. Aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler de castration, enfin reproduction et castration parce que ça va un peu ensemble. C'est pour finir la vidéo de la dernière fois, enfin, pour finir, pour la continuer en tout cas. Donc pour répondre à toutes les questions. Alors, est-ce que les bébés peuvent saillir leur maman? Oui, et ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent. Les mâles, en fait, il faut savoir que, alors, dès qu'on peut les castrer, nous on les castre. Pourquoi? Parce que justement, les testicules en fait vont monter et descendre, donc pendant environ 1 an et demi, 2 ans. Et à partir de là, ils ont leurs testicules, donc après tout le temps. Ça veut dire que le premier mois, ils ont leurs testicules. Donc si on arrive à faire les castrations dans le premier mois, ben, c'est parfait. Sauf que ce n'est pas toujours le cas parce que, en tout cas chez nous, on a quand même beaucoup de mouches. Et donc suivant la période où ils naissent, eh ben, on a les mouches donc, qui viennent et qui embêtent donc, du coup la cicatrisation au moment des castrations. C'est Prudence. Prudence, toujours une gratteuse de crayons aussi. Donc du coup, on peut pas castrer pendant les périodes chaudes. C'est trop... Enfin, il y en a qui le font, hein. Toujours pareil. Mais en tout cas, chez moi, ça se fait pas. Voilà. Parce que on veut une cicatrisation qui soit super nickel. Donc c'est-à-dire que nous, chez nous, la castration, ça se fait en box. Ils sont endormis, ils sont... Enfin, vraiment, voilà. On essaye que ce soit le mieux possible. Ils restent pendant 1 semaine... avec des soins, que ce soit le plus propre possible. Ils sont pas dehors, ils courent pas, ils sont pas, voilà, pour que la cicatrisation se fasse le mieux possible, tout simplement. On met toutes les chances de notre côté, tout simplement, ou de son côté à lui plutôt. Alors pourquoi? Alors une fois que si la castration n'est pas faite dans le premier mois, en général on peut les faire à 6 mois. 6 mois c'est à peu près là aussi où pareil les testicules sont là aussi. Après on a un laps de temps, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Ça dépend après des anneaux, mais du coup on essaye de faire pendant ce laps de temps que ce soit le mieux possible. Je me fais attaquer. Donc là pareil. On laisse avec les mamans pour pas de stress et comme ça au moins on retire souvent les mamans après, enfin à peu près 6 mois, donc 6-7 mois. En fait on va faire novembre-décembre. Les bébés naissent au printemps chez nous, comme je vous ai dit. Donc les castrations, quand je dis vers les 6 mois, c'est à peu près novembre-décembre quand il n'y a plus de mouches. Voilà, que le froid est là. C'est le mieux pour eux. Sinon, alors comme certains ont vu, je me rappelle de Rachel qui a vu, même moi d'ailleurs, qui a vu des anons monter sur les femelles, sur les mamans. Oui, c'est possible. Alors nous, on en a certains là, cette année qui sont déjà castrés, donc heureusement. Après, oui, c'est toujours un risque que l'on prend parce que les bébés sont encore jeunes, donc on ne peut pas encore les séparer. Et donc oui, c'est un risque qu'ils saillissent leur mère ou leur tante, ou voilà. On va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas, bien entendu. Mais ça peut arriver, oui, bien sûr. Ça arrive, j'allais dire régulièrement, peut-être pas régulièrement, mais ça arrive partout, quoi. Je veux dire dans les élevages ou autres. Ça arrive, bien sûr. Parce que les testicules, comme je vous disais, elles montent et elles descendent. Donc si les testicules sont là et qu'il arrive à la saillir, oui, c'est possible qu'on ait un bébé l'année prochaine du coup. Voilà pour ça. Allez, je vous souhaite de passer une très belle journée et puis posez vos questions pour les prochaines réponses. À très bientôt.